2023 s'en est allé et notre continent est toujours dans un état aussi pitoyable. Les années passent, les saisons se défilent et la longue marche pour la renaissance totale de notre continent est encore très très loin. Comment expliquer cette condition de valet éternel d'autrui? D'abord les Arabes, ensuite les Occidentaux et de plus en plus les Asiatiques. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? Mais avant, générique. Bonjour, ici Mansona, adepte Lemba et conseillère de tradition. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne et heureuse année 2024. Ceci étant dit, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui a vraiment changé pour nous, Africains, dans ce monde? Partout sur cette terre, nous sommes le peuple le plus méprisé, le plus piétiné et le plus rejeté. Même sur notre propre continent, ce sont les communautés non africaines qui s'enrichissent sous nos yeux. Les Libanais, les Indiens, les Européens, les Asiatiques et les Arabes qui font la loi. Et, comme je l'ai dit, s'enrichissent sous nos yeux. Alors, les années passent. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans notre condition? Rien ou presque. Si nous voulons un changement réel, véritable, nous devons réfléchir, car je vous garantis qu'au cours de l'année 2024, nous verrons d'autres vidéos d'Africains se faisant humilier, subissant le racisme, se faisant rejeter et subissant la violence gratuite, circuler encore et encore sur les réseaux sociaux. Et on va vite vouloir les oublier. Comment sommes-nous devenus si faibles et pitoyables? Je veux dire, nous sommes la risée du reste de l'humanité. Nous sommes quand même l'aîné de la civilisation, l'aîné de cette humanité. Nos ancêtres étaient des nobles. Ils ont brillé dans leur temps. Ils ont bâti de grands empires comme Kush, Aksum, Kenet, Ghana, Congo. Et j'en passe. S'ils étaient encore de ce monde, ils auraient tellement honte, vraiment. Nous le savons très bien, le noir africain est la personne la moins considérée dans le monde aujourd'hui. Alors, quelle est la cause de notre faiblesse permanente? Écoutons la vidéo d'une sœur que j'apprécie beaucoup et qui explique les causes de cette faiblesse et de ce mépris. Souvent, les gens se demandent comment l'Afrique a pu passer du stade de pionnière à celui de dernière de la classe dominée en permanence que nous lui connaissons aujourd'hui. La réponse, c'est que nous avons accepté de tourner le dos à nos traditions pour aller nous soumettre à celles des autres. C'est parce qu'elle a refusé l'implantation du christianisme que l'Asie est ce qu'elle est aujourd'hui. Le Japon, sommet constant de l'innovation, s'est accroché à son shintoïsme. La Chine, qui domine tout depuis sous la mer jusque dans l'espace, célèbre le bouddhisme. L'Inde, puissance nucléaire, n'a jamais renié l'hindouisme. Les peuples forts n'ont jamais tourné le dos à leur culture et à leur histoire. Et c'est ce qui explique pourquoi l'Afrique est faible. Nous nous sommes détournés de nos traditions. Voilà la raison principale. Tous les grands empires que nous avons connus au sein de notre civilisation ont eu pour fondation la sagesse primordiale de nos traditions. Kush, Kenet, Ghana, Congo et autres ont été puissants parce qu'ils ont été fondés sur nos sagesses millénaires. Des traditions qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous fuient et insultent. Pourquoi? Par aliénation, mais surtout par ignorance. Et tant et aussi longtemps que nous ne retournons pas
vers nos traditions, qui sont les seules sources de puissance spirituelle et matérielle, notre situation ne changera pas, et ce de génération en génération, pour plusieurs siècles encore. Certains évoqueront la raison économique. D'autres diront que c'est politique, ou encore que notre pauvreté est due à nos piètres dirigeants. Mais le problème est beaucoup plus profond que cela. Il faut carrément restaurer l'esprit de chacun et renouveler toute la dynamique de notre société actuelle. Et c'est en renouant avec nos traditions, notre source de puissance, que cela seul est possible. Laissez-moi vous dire une chose. Plusieurs autres parties du monde ont aussi été colonisées. Mais après cette colonisation, la première chose qu'ils ont faite était de rétablir leurs traditions. L'Inde l'a fait. Les pays arabes l'ont fait. Le Vietnam l'a fait. Et aujourd'hui, la Chine pousse le confucianisme partout. Les seuls qui ont déserté leur sagesse spirituelle traditionnelle, les seuls au monde, c'est nous, Africains. Bons derniers de l'humanité, sans gêne à errer comme des zombies sans cerveau. Il n'y aura pas de renaissance africaine totale sans sa spiritualité. Je le répète, il n'y aura pas de renaissance africaine totale sans sa spiritualité. Ne vous faites pas d'illusions, il n'y aura pas de renaissance africaine totale sans sa spiritualité. Vous direz ce que vous pensez en commentaire. À tous mes frères et sœurs qui l'ont compris, je dis ceci. Renouez avec vos traditions spirituelles qui sont nos seules sources de puissance. Ne perdez plus votre temps ailleurs dans l'inaction ou l'hésitation. Peu importe où vous êtes, il doit bien avoir une confrérie traditionnelle africaine où vous pouvez vous initier. Renseignez-vous, demandez à vous faire initier comme nos ancêtres l'ont fait des millénaires avant nous. Mais par contre, je vous dis ceci, faites attention. Il y a plein de charlatans ici et là. C'est d'ailleurs à cause d'eux si nos traditions spirituelles ont mauvaise presse. Et si vous ne savez pas où vous tourner, il n'y a pas de souci. Rejoignez-nous, rejoignez notre confrérie. Envoyez-nous un message et tout commencera. Ainsi s'achève notre capsule. Je vous souhaite encore bonne et heureuse année 2024 et je vous dis à bon entendeur, salut!